Bonjour à tous et bienvenue. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment monter automatiquement un partage réseau sur votre Mac mais sans ouvrir le contenu de ce dernier dans un Finder. Alors par défaut dans macOS, quand on ajoute dans les réglages système dans la rubrique générale puis ensuite ouverture et extension, des éléments dans le tableau ici en dessous de ouvrir la session, on a par défaut au démarrage, donc avec l'ouverture de la session, le contenu du dossier partagé qui est affiché, du ou des dossiers partagés, parce qu'on peut en mettre plusieurs évidemment. Là, je vais vous expliquer comment, via un petit script très simple, on peut ouvrir les dossiers partagés, enfin plus précisément les monter, mais justement sans afficher le contenu, donc sans les ouvrir. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, pour cela, on aura besoin de l'éditeur de script que vous pouvez trouver dans le Finder, les applications, utilitaire, et ici vous avez normalement éditeur de script dans ce dossier ici. Alors on va retourner dans les applications et on va y rester parce qu'on va voir qu'on en aura besoin dans 2 secondes. Alors je vais moi l'ouvrir ici et je vais créer un nouveau script que je vais peupler mon fichier comme suit. Donc c'est du l'Apple script, c'est pas du script bash comme on peut en avoir sous Linux par exemple, mais là du coup on va utiliser la syntaxe Apple script. Alors la syntaxe Apple script pour monter un volume. Un volume réseau, c'est tout simplement mount, comme sous Linux, mais ensuite on met volume, puis entre double quotes, on va mettre l'adresse de destination, enfin l'adresse du lecteur partagé. Petite mise en garde, avant de faire ça, je vous conseille très fortement de vous connecter au moins une fois à votre serveur en enregistrant les infos de connexion, puisque au premier ouverture de session, il va vous les demander sinon. Et en plus, si vous mettez plusieurs adresses, comme on va le voir, ou nom de machine, parce qu'on peut utiliser soit le nom ici DNS, soit l'adresse IP de la machine. Si vous en mettez plusieurs, ça peut poser problème. Moi, j'ai eu des erreurs en mettant les deux. Alors que si vous le montez au préalable, vous aurez aucune erreur. En fait, les infos de connexion, il faut juste les enregistrer dans le trousseau. Donc, ma recommandation, c'est de ouvrir le NAS, monter un dossier, peu importe lequel, mais ensuite, ici, il faut cliquer sur se connecter. Moi, c'est marqué déconnecté parce que je suis déjà connecté, évidemment. Mais vous connectez à la machine et ensuite, vous cochez la petite case. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, se connecter comme, voilà, l'utilisateur, le mot de passe. Ensuite, ici, on tape conserver ce mot de passe dans mon trousseau. Comme ça, on n'a pas de problème. Le mot de passe, il est enregistré. Il ne va plus nous embêter que ça. Ok, donc ensuite, dans les applications, on va voir pourquoi je vais dans ce dossier. Donc, je reprends le script. Mount volume et on tape donc SMB pour le protocole SMB, le nom du serveur, ici c'est Cartman, hein, il est indiqué ici dans mes emplacements, slash le nom du dossier. Et donc moi je vais monter 2 dossiers pour l'exemple, avec le nom de machine à renseigner, donc je vais monter par exemple public avec le nom Cartman, et ensuite on crée une nouvelle ligne, on met exactement la même chose, mais on change, si c'est le même serveur, le nom du partage ici, ou si c'est un autre serveur, on change toute la fin ici du script sans enlever, donc en conservant les doubles codes finaux. Donc moi je vais juste ici enlever Cartman pour remplacer par l'adresse IP pour vous montrer que les deux sont possibles, mais évidemment vous pouvez utiliser le nom si vous le souhaitez, ça revient même, d'autant plus que si vous mettez l'adresse IP, il va rajouter ici une ligne avec l'adresse IP dans les emplacements, ça fait un peu doublon. Donc voilà, je vais l'enregistrer ce script, je vais l'enregistrer sous forme de script sur mon bureau, je vais l'appeler montage NAS par exemple, et je vais l'essayer. Donc en cliquant sur le petit point, est-ce que ça fonctionne? Alors, public il me l'a monté, il ne m'a pas monté l'autre. Est-ce que si je le monte à la main, mais non, mais non, je sais pourquoi ça marche pas. J'ai remis public et c'était OS6 que je voulais mettre. Donc je réenregistre, je reconnecte et voilà, là il me l'a monté OS6, petite erreur. Et du coup, comme je le disais, il y a une ligne de plus avec l'adresse IP.
Bon, alors vous avez vu, c'est possible, le principe est possible, mais moi je vais, donc pour cet exemple-là, faire un cas qui est plus logique, hein, c'est d'utiliser le même nom pour tous nos, enfin le même nom de serveur, vu que c'est la même machine pour tous les emplacements. Ça sert à rien de faire une ligne en s'amusant à changer l'adresse IP par nom ou non par adresse IP. Ça n'a aucun intérêt en fait. Enfin, ça n'a aucun intérêt réel. Alors là, c'est purement esthétique et parce que je suis un peu maniaque sur ce genre de truc. C'est que OS en ordre alphabétique, c'est avant public. Donc moi, je vais mettre OSIS avant public. Et d'ailleurs, je vais mettre 6 lignes puisqu'il y a 6 partages et je vais tous les faire. Donc ça va aller vite. Ici, je mets mon home. Alors, j'ai dit 6, là il y en a 7, mais je ne manque pas le home, donc avec le S, tout simplement, puisque je n'en ai pas besoin. Donc, ensuite, OS public, ressources. Ensuite, soft et VM. Voilà. Mon script, il est enregistré. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Alors, je vais les disposer aussi comme je le veux. Pareil, ça ne change rien au fonctionnement. Mais c'est juste histoire d'avoir un truc logique par ordre alphabétique. Voilà. Et maintenant, pour tester, il faut donc l'intégrer à cette ligne ouvrir avec la session. Et pour l'intégrer à ce tableau ici, le rajouter, donc là je l'ai réenregistré, mais il faut surtout l'exporter en application, puisqu'on ne peut pas mettre a priori de script ici, il ne saura pas quoi en faire. Donc je vais réenregistrer en application dans le dossier du coup application. Et une fois qu'il est en application, j'ai plus besoin de mon éditeur de script, je peux le fermer. Par contre, ici, je vais aller chercher mon application que je viens donc d'enregistrer, qui s'appelle Montage NAS, ici, voilà. Et maintenant, il faut tester, donc je vais redémarrer la machine virtuelle, parce que c'est une machine virtuelle, et on va voir comment il va se comporter au reboot et à l'ouverture de la session. Voilà, donc la machine redémarre, je vais taper mon mot de passe, et normalement mes 6 dossiers partagés devraient être montés, mais ne devraient pas s'ouvrir. Alors la machine n'a que 2 cœurs et 4 Go de RAM, c'est pour ça que c'est un tout petit peu lent. C'est vraiment minimum hein, pour Sequoia, mais ça me permet quand même de vous démontrer ça. Alors il y a ici dans le doc le montage NAS qui apparaît, mais il n'est pas, il reste pas là. Il me demande une première fois le mot de passe, donc je vais lui donner, je me connecte et les dossiers sont montés sans que j'intervienne. Enfin, sans que je doive fermer les fenêtres. Je vais refaire un essai parce que je lui ai enregistré le mot de passe la première fois. Je me reconnecte à la machine, à la session plutôt. Et normalement, il ne devrait plus me demander le mot de passe, il devrait directement monter les dossiers partagés tout seul. Et voilà, et on voit que l'application éditeur de script est disparue du doc, elle y était, mais elle est partie une fois que les partages étaient montés et j'ai bien accès à mes dossiers. Alors lui, il est vide, hein, c'est pour ça que je suis là. Et si j'ouvre par exemple OSIS qui ne contient rien de privé, on a donc le contenu du dossier qui est disponible. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Je fais un article sur geekonweb.fr avec le contenu du script, enfin un exemple de ligne à rentrer dans le script. Je vous fais un petit texte d'explication rapide et puis je plate ça sur YouTube et la vidéo dans l'article de geekonweb.fr. Voilà, je vous laisse
Je vous souhaite de passer une bonne nuit, puis à plus pour un prochain article. Bye bye.